Bonsoir à tous, vous êtes sur France 24, il est minuit ici à Paris. À la une de l'actualité ce soir, de retour d'Israël, Joe Biden assure que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est d'accord. La situation au Proche-Orient, tout d'abord, Israël a assuré un peu plus tôt dans la journée que l'aide humanitaire allait entrer dans la bande de Gaza, territoire qu'elle assiège et bombarde sans relâche depuis 11 jours. Joe Biden, le président américain, qui après la frappe meurtrière de mardi soir sur un hôpital de Gaza, a appuyé tout à l'heure à Tel Aviv la version israélienne. Il impute cette frappe à une roquette hors de contrôle qui aurait été tirée par un groupe terroriste. Étienne Paponou. Voilà, il s'agissait donc de Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington, qui revenait sur ces déclarations de Joe Biden sur l'ouverture du passage de Rafah après l'accord de l'Égypte. Joe Biden, qui, je vous le disais, après la frappe meurtrière de mardi soir sur un hôpital de Gaza, a appuyé tout à l'heure depuis Tel Aviv la version israélienne. Il a imputé cette frappe à une roquette tirée par un groupe terroriste. On va voir ça avec Étienne Papono cette fois. Et la frappe sur un hôpital de Gaza mardi soir aurait fait au moins 471 morts, selon un dernier bilan communiqué par le Hamas ce mercredi. Et depuis cette frappe, eh bien, les deux camps se renvoient la balle. On voit ça avec Marc de Chalvon. Et depuis cette frappe sur un hôpital de Gaza, la rue arabe exprime sa colère contre Israël. Beyrouth, Tunis, Damas ou encore Amman, les manifestations se multiplient. Il y a aussi eu des manifestations encore en Cisjordanie occupée aujourd'hui, des manifestations contre Israël, mais aussi contre le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Des manifestations aussi à Istanbul, en Turquie, devant le consulat israélien. Un peu partout dans les pays arabes aujourd'hui, après ce bombardement d'un hôpital à Gaza. Voilà pour la situation au Proche-Orient. On va, pour finir, s'arrêter sur ces bonnes nouvelles. Paris a dit tout à l'heure se réjouir de son retour. La chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelka, ça y est rentrée en France. Elle était retenue, souvenez-vous, depuis 2019 en Iran. Reporters sans frontières a par ailleurs annoncé ce mercredi la libération de Mortaza Beboudi, le journaliste franco-afghan de 29 ans qui était emprisonné à Kaboul depuis janvier dernier. Cédric Ferreira. Voilà, c'est la fin de ce journal sur France 24. Restez avec nous dans quelques instants. Le débat présenté par Stéphanie Antoine.